Bonsoir, c'est Olivier Margerand de Digital Collab et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me semble être un gisement de progrès, un gisement de transition pour toutes les entreprises, pour toutes les structures professionnelles. Hier j'avais une discussion avec Stéphane Roquet de Isocan Formation. Le métier de Stéphane, c'est d'aider les entreprises à servir leurs objectifs et à se développer et à servir leur pérennité à travers l'excellence opérationnelle, et en particulier avec des méthodes dans le cadre de la démarche Lean, qui est une démarche qui certainement gagnerait à être beaucoup plus connue dans sa philosophie, au-delà des clichés ou des images qu'on peut en avoir. Et avec Stéphane, on se rejoignait beaucoup dans tout ce qu'on disait, puisque lui, il me contactait pour proposer à Digital Collab d'intervenir dans une entreprise que lui s'apprête aussi à conseiller. Et vraiment, on se retrouvait beaucoup dans notre vocabulaire et dans notre façon de voir les choses. Et pourquoi ? Parce que stratégiquement, le digital peut être pris de manière très simple, sous deux angles complémentaires, pour booster l'entreprise. Le premier angle, c'est la simplification. C'est-à-dire que là, l'exemple tarte à la crème, c'est Uber. Si Uber a eu du succès, et si ça a du succès aujourd'hui, si toutes ces applis de chauffeurs VTC ont du succès, c'est parce que pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple. Pour le chauffeur aussi d'ailleurs, au-delà des questions sur le modèle économique, sur la rémunération, sur le management, etc., eh bien, il y a vraiment une idée de simplifier l'accès au véhicule pour le client qui en a besoin au moment où il en a besoin, simplifier le paiement, simplifier complètement l'expérience de l'utilisateur d'une voiture avec chauffeur par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Le deuxième angle, au-delà de la simplification, c'est la valeur ajoutée. Et c'est cette façon de toujours se demander comment est-ce qu'on peut apporter plus par rapport aux services ou aux produits qu'on fournit déjà. Par exemple, un exemple qui commence à être maintenant un peu connu, c'est de mettre des QR codes dans les armoires électriques des appartements ou des habitations qui sont livrés neufs, avec ce QR code, donc vous savez, le code en deux dimensions avec des petits carrés noirs et blancs, c'est en fait un lien qu'il suffit de scanner pour voir le dossier technique de l'habitation ou de l'appartement, et donc pour faciliter l'intervention de professionnels du bâtiment, électriciens, plombiers, etc. par la suite. Donc ça, c'est de la valeur ajoutée qui est compliquée à apporter si on n'a pas le digital, et qui est facilitée par le digital. Alors, le lien que je fais avec le Lean, c'est que c'est justement deux caractéristiques du Lean. La simplification d'une part, la chasse au gaspillage, la réduction des gaspillages sans arrêt comme une obsession, et puis la recherche de la valeur ajoutée, l'obsession du client, être obsédé par la valeur ajoutée qu'on peut apporter au client. Alors, les entreprises Lean, c'est donc peut-être, c'est celles qui sont les plus à même de tirer parti du digital, de se saisir du digital pour en tirer des bénéfices concrets, puisqu'elles ont ces deux angles dans leur ADN, la simplification d'une part et la valeur ajoutée, l'obsession du client d'autre part. Et c'est vrai que, d'ailleurs, au-delà de cette discussion qu'on a eue hier, c'est vrai que force est de constater que chez Digital Collab, chez nos clients, on voit bien que les clients qui sont dans une démarche d'amélioration continue, dans une démarche Lean, sont globalement très dynamiques dans la façon dont ils percutent, dont ils voient tout de suite comment est-ce que le digital peut les aider à mieux faire leur boulot, à mieux servir leurs clients et aussi à vivre de ce qu'ils font. Et donc finalement, le Lean, en tant que philosophie, en fait, en tant qu'état d'esprit, c'est peut-être une démarche de fond possible dans laquelle le digital vient seulement s'inscrire comme un moyen, dans laquelle le digital devient petit à petit hyper naturel dans les équipes, puisque c'est le moyen de simplifier beaucoup de choses dans les processus, et c'est le moyen d'apporter plus de valeur aux clients. Donc finalement, quand on se demande, le digital, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas trop quoi en faire ou par où commencer, peut-être que avant même de penser au digital qui est un moyen, on peut s'intéresser, ou en parallèle s'intéresser à la démarche Lean, qui va nous permettre de développer dans le quotidien des équipes la recherche permanente de la réduction du gaspillage, de la simplification et de la valeur ajoutée pour le client. Alors,
Pour vous documenter sur ce sujet, je vous recommande un ouvrage qui est Le Management Lean de Michael Ballet et Godefroy Beauvalet. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a aussi le parcours d'initiation au Lean produit par l'APM, qui est un réseau de plus de 7500 dirigeants francophones, qui est sorti fin 2016, début 2017, et donc qui est accessible à n'importe qui, à toute personne, et ils sont d'accord pour le diffuser. Donc ça aussi, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Et puis, voilà, si vous l'avez pas encore fait, on vous invite à vous abonner à la chaîne pour profiter des prochaines vidéos qu'on va réaliser. Dans tous les cas, on vous encourage à mettre un pouce vers le haut juste sous la vidéo pour à la fois nous dire ce qui vous intéresse et aussi pour que YouTube sache ce qui est intéressant et ce qui mérite d'être mis en avant pour que d'autres personnes nous découvrent. Voilà, et puis vos commentaires et vos questions sont toujours les bienvenus puisque c'est dans l'interaction qu'on s'enrichit mutuellement. Je vous dis simplement à bientôt avec grand plaisir et rendez-vous dans la description et le petit pouce vers le haut pour plus d'informations et pour faire parler de cette vidéo. À bientôt, salut.